Salut les artistes, voici un tout nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui je vais vous parler d'un western. Je ne reçois même pas un merci de votre part. Tu as peut-être raison, Stumpy. Hein? Tu es un trésor. Oh, oui. Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans toi. Italien, qui est pour moi l'un des plus crépusculaires de son histoire. Et qui signe véritablement la fin de ce style. Et non, ce n'est pas Mon nom et personne. Enchanté. Keoma. Keoma est un film italien datant de 1976. Il est réalisé par un certain Enzo G. Castellari, qui est essentiellement un réalisateur de western. Quelques dollars pour Django, Django porte sa croix, des fausses suites au mythique Django de Corbucci. Ou encore Tuez-les tous et revenez seuls. On lui doit également l'un des meilleurs Vigilant Movies, beaucoup plus intéressant, enfin selon moi, que l'un des films fondateurs du genre, Un justicier dans la ville, que je vous conseille fortement, intitulé Un citoyen se rebelle. Au début des années 80, Castellari suit cette mouvance de l'industrie italienne en proposant des copies d'un genre très à la mode à l'époque, le post-apo. On prend The Warriors, Mad Max et New York 1997, on mélange le tout, et le réalisateur nous propose Les Guerriers du Bronx. Un chef-d'œuvre du nanar, avec son héros aussi charismatique qu'une porte d'avion, ses scènes d'action grandioses, le Bronx comme on ne l'a jamais vu, et surtout sa VF. Putain d'enfoiré. Je vais te caresser la gueule, moi. Tu me plais, petit PD. Oh, ordure. Tu vas voir si je suis pédé. Fumier. Restez calme. Hot dog, pourquoi tu fonçais comme un dingue? Parce que j'ai rendez-vous avec le président des États-Unis. Qu'est-ce que t'es rigolo? Keoma met en vedette l'immense Franco Nero. Mais qui est Franco Nero ? Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Mais pas que. Un citoyen se rebelle, Companiero, confession d'un commissaire de police au procureur de la République, le témoin à battre, le mercenaire, l'implacable ninja, entre autres. Lorsque sa famille a été massacrée, Keoma, un enfant indien, est recueilli par William Shannon, qui l'élève avec ses 3 fils,
Devenu adulte, il revient de la guerre de sécession à laquelle il était le seul à participer dans le corps nordiste. Le village de son enfance est ravagé par la peste et se trouve sous la botte d'un riche propriétaire qui a notamment recruté les 3 fils de son père adoptif. Keoma va se faire justice. Histoire simple de vengeance, de justice, comme beaucoup de westerns, mais c'est son traitement qui retient toute l'attention. Une ambiance de fin du monde est présente tout au long du film. De plus, Keoma, par son look, cheveux longs, grosse barbe, est à l'image de cet univers, sombre, laissé à l'abandon. Il revient dans son village, qui est dans un état déplorable, dans lequel les héros de son passé n'existent plus. Keoma se souvient de son passé, plus particulièrement de son enfance, qui résume le conflit, l'acceptation. Keoma est un métis, et tout au long de sa vie, il a subi le racisme. D'ailleurs, la mise en scène de ces flashbacks sont excellentes. Travelling, aucune coupe, et Keoma assiste en tant que spectateur à son passé. Sale indien bâtard, attends! Dans l'écurie! Je le tiens! Je le tiens! Aïe! Tapez-le! Tiens! Sale bâtard! Tape-le! Fils de pute! Tu vas voir, espèce de bâtard! Allez, ça suffit les enfants! Ça suffit, à table! Regarde dans quel état tu es. Allez, va te laver. Et viens manger. Tu entends aussi, Keoma? Tu viens manger? Allez, dépêche-toi. Keoma, tu ne vas pas rester là toute la journée. Eh bien, viens, viens. Franco Nero n'incarne pas Keoma, il est Keoma. L'acteur livre l'une de ses plus belles performances. En un seul regard, il peut être à la fois froid, dangereux, déterminé, et l'instant d'après, être un enfant, un petit garçon perdu. On t'avait promis de revenir, on est là. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Je voudrais pas être venu pour rien. Alors, tu parles, bâtard? Je t'écoute, fils de pute. Tu sais, tu seras encore plus fort que ton nègre. Tu es né de la merde. Tu as besoin d'une leçon! On va lui en donner une! Oui, allez! Tiens! C'est toujours pareil. À 3 contre 1, ça a toujours été ça. La mort est la seule amie de Keoma, depuis qu'il est enfant, et elle l'accompagne encore et toujours. Mais Keoma va oser l'impensable. Il va défier la mort d'une certaine manière. Mais j'en dis pas plus. Le personnage de Keoma est un martyr, à l'image de Jésus. Un héros solitaire, sans aucun but finalement, mais avec un profond désir de justice. Sauver une femme enceinte atteinte de la peste, rejetée de tous, avoir un ami, un héros noir, ancien esclave, mais qui vit le rejet du village, de la société, incarné par Woody Strode, grande figure du western classique et italien, qui a joué dans L'homme qui tua Liberty Valance, ou encore dans Il était une fois dans l'Ouest. Tu penses comme lui, Georges. Si tu savais comme je t'ai admiré. Si tu savais tout ce que tu as été pour moi. Tu étais mon idole. Moi, le petit bâtard peau rouge. Toi qui m'as appris que la peau, ça n'avait pas d'importance. Je croyais que tu n'avais jamais peur de rien. Même pas d'un ours ou d'un bison.
que tu étais capable de te débarrasser d'un homme d'une main. Et regarde-toi. Castellari réalise un film à part, une œuvre totalement marquante et qui signe véritablement la fin du western italien, la fin d'un monde, mais également le raccord de tous les univers. Le western italien, baroque, violent, avec une forme de réalité historique, celui de Sergio Leone ou encore Sergio Corbucci, le western classique américain, celui des légendes, celui de John Ford et de Howard Hawks, le western dit moderne, celui de Sam Peckinpah, avec ses morts violentes. Castellari a-t-il réalisé son meilleur film ? Pour moi, oui. La qualité de la réalisation, de la mise en scène, des thématiques extrêmement riches et un tour de force. Un scénario simple, vu et revu, mais qui arrive à surprendre par sa proposition, par ses thématiques, et il y en a beaucoup. Pour beaucoup de personnes, l'excellent Mon nom et personne signe la fin du western. Oui, celle nostalgique des héros, avec de l'espoir, avec le sourire. Mais Keoma est l'inverse. C'est la fin et il n'y a pas d'espoir. C'est un point final. En d'autres termes, Keoma est une claque, et il ne s'agit pas d'un simple western qui finit l'histoire, mais une œuvre à part. Enzo G. Castellari avait pour projet de faire une suite, retrouvant Franco Nero, mais le projet ne se fera pas. Et dans un sens, tant mieux. Racontez quoi de plus ? En 1994, Castellari et Franco Nero se retrouvent pour un nouveau western intitulé Jonathan degli Orsi, reprenant un peu l'idée de départ de Keoma. D'ailleurs, le film se fait appeler Keoma 2. Même s'il ne s'agit pas du tout d'une suite. Keoma est un peu compliqué à trouver en Blu-ray. Il existe, ça c'est vrai, mais il se fait de plus en plus rare. Dans mes souvenirs, il est disponible sur Amazon en Blu-ray, mais il reste que 2 exemplaires, donc voilà, il faut être rapide. Vous pouvez vous le procurer si vous avez un coup de chance dans des magasins d'occasion en DVD. Il est parfois disponible dans un coffret regroupant un autre film, un excellent film italien qui est El Ciuncio, qui est disponible aussi en Blu-ray et que je vous conseille aussi fortement. Abonne-toi, commente, mets un pouce en l'air, j'aime ou j'aime pas, après tu fais ce que tu veux, prends un chocolat, un café ou un jus d'orange, comme tu veux. Et on se retrouve pour un nouveau numéro de Cinéma In avec un autre film. Aime le cinéma, ciao. You're searching just for what you are, and you go